Salut à vous. Aujourd'hui, je vais changer les sièges avant de mon camping-car. Donc, mon camping-car, c'est un C25 de 1991. Voilà, avec des sièges standards, comme on trouve sur tous les C25, les J5 et les Ducato de ces années-là. Donc, je vous les montre quand même. Donc, ils sont vieux. Le siège conducteur, le siège passager, il est pas mal abîmé parce que je suis monté dessus pas mal de boue pour refaire la capucine parce que j'avais une infiltration. Donc il est complètement défoncé. Et puis le siège conducteur, il est abîmé un petit peu en haut. Et puis il y a un peu de mastic. Enfin, de toute manière, je savais que je le changeais, donc j'ai pas trop fait gaffe. Et voilà, donc je vais les changer par des sièges que j'ai achetés sur le Bon Coin. Donc j'avais fait une recherche sauvegardée. J'ai trouvé des sièges à 1 heure de chez moi, donc j'étais pas loin. Puis surtout, c'était 20 € pièce pour des sièges de 806. Donc les deux sont pivotants, donc, passager et conducteur. Et puis sur les deux, il y a aussi un appuie-coude, enfin un repose-coude. Donc c'est vachement plus confort. Donc comme je vais faire de la route, et puis voilà, ça fait un petit rafraîchissement, un petit rajeunissement. C'est un petit confort de plus quand on est sur la route. Donc voilà. Bon, là j'ai déjà dévissé C'était assez simple en fait, dévisser de l'embase. Il y a 4 vis. Donc c'est des boulons avec un écrou intégré dans l'embase. Donc moi j'ai acheté des boulons dans un magasin de bricolage. C'est du diamètre 8. Et les boulons d'origine, les écrous, les boulons d'origine, ils font 20 mm de hauteur. Et moi par sécurité, et puis comme ça, je préfère prendre des 30. Donc ça se vend par 3, c'était 5 € les 3. Donc, comme il m'en faut 8, j'en ai acheté 3 sachets de boulons, ça me revient à 15 balles. Et puis j'ai pris en plus des rondelles. Donc il y aura une rondelle au-dessus et une rondelle en dessous de l'embase pour que ce soit bien serré, que ça se dévisse pas, que ça se desserre pas. Donc j'en ai pour 20 € de visserie et donc 40 € le siège. Donc voilà, 60 € pour des nouveaux sièges, pas nouveau, mais voilà, c'est pas du luxe. Donc là c'est le siège, je les ai déjà dévissés, donc je vais les enlever. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble les embases sans les sièges. C'était très simple à dévisser, hein. Pour le siège passager, j'ai juste eu besoin de pivoter pour dégager la visserie. Et puis pour le siège conducteur, j'ai avancé le siège pour atteindre les vis arrière et reculé le siège pour atteindre les vis avant. Donc voilà, ça m'a vraiment pris 5 minutes pour enlever les sièges. Voilà, je vais enlever les sièges et puis je vous montre ça. Donc voilà les embases donc sans les sièges. Très bien. Voilà. Les deux embases. Donc les écrous qui sont déjà dedans, ils sont ici. Donc là je vais simplement positionner les sièges de 806. Et puis je vais marquer les endroits où je vais devoir percer. Donc avec un forêt métal tout simplement. Et puis ensuite il restera à boulonner. On va voir ça. Ok, alors j'ai positionné mon siège. Hop, je vous montre ça. Donc en fait, ce sera mieux avec ça. Donc le siège de 806 posé. Donc je vais récupérer un des 4 points, celui arrière gauche. Voilà, comme ça me fait un trou de moins à percer. Et puis comme ça après je me sers en fait de ça pour calculer les distances. Donc celui-là, c'est l'arrière gauche. J'ai calculé 23,5 de centre à centre. Donc là, j'ai fait 23,5 ici, de centre à un point. Donc je vais juste percer ici. Et normalement, le boulon entrera parfaitement ici.
Ensuite, je ferai la distance de là à là. Je percerai en face en suivant le... voilà, j'ai déjà le trait en fait entre les deux. Ça me fait l'équerre en fait pour que ce soit bien droit. Voilà, donc je vais percer et puis après on fixe ça. Ça y est, j'ai fait les 4 trous, j'ai mis 4 boulons. Donc je les ai pas encore vissés, mais les 4 rentrent bien dedans. Donc voilà, j'ai mon siège passager, j'ai plus qu'à le boulonner, à le serrer quoi. Donc je suis content. Je vais passer au siège conducteur, donc je vais enlever le siège passager parce que pour bosser, voilà, c'est beaucoup plus confortable. Et puis bah une fois que j'aurai fait la même chose sur le conducteur, bah après je boulonnerai tout. Alors côté conducteur, bah, je vais faire comme de l'autre côté, je vais me servir d'un des trous comme base de démarrage, donc je vais garder celui-là. Donc avec même la vis d'origine, donc finalement je n'ai pas besoin, j'ai besoin que de 6 vis, j'aurais pu acheter que 2 paquets au lieu de 3, c'est pas grave. Voilà, et puis après je vais mesurer la distance en conservant l'axe ici, entre les deux trous. Je vais percer mon deuxième trou ici. Une fois que j'aurai mon trou ici, bah, je ferai un axe bien perpendiculaire ou bien parallèle à ça. Je ferai un trait et puis bah, pareil, je calculerai la distance, je vais mesurer la distance trou à trou. Donc je prends toujours le milieu du trou jusqu'au milieu du trou. Voilà, au millimètre, hein, le plus près possible. Voilà, mes 4 trous, ils sont vraiment le plus précis possible pour éviter de, que ça rentre pas et puis de devoir agrandir et puis que finalement ça passe pas. Enfin bon, faut mieux faire les mesures les plus précises possibles et puis je suis pas un pro non plus, donc j'essaie de faire du mieux que je peux. Voilà, je vais attaquer celui-là. Alors mon premier trou s'est bien passé. Donc ça c'est le trou d'origine que je garde donc pour fixer. Donc j'ai tiré un trait entre les deux trous d'origine pour garder le bon axe. J'ai mesuré la distance 23,5. Donc bien milieu du trou à milieu du trou 23,5. Et puis j'ai percé mon trou à 23,5. J'ai testé, ça rentre nickel les deux boulons ici. Donc maintenant je fais le côté. Donc j'ai tiré un trait pareil hein, d'axe à axe, du centre au centre du trou. Je vais mesurer la distance que j'ai ici, donc cette distance là, et je vais la reporter là exactement au millimètre, et puis je vais creuser mon trou, ça va être vers ici je pense. Voilà, donc bah, c'est parti pour le deuxième trou pour celui-là. Alors bah, c'est bon, j'ai fixé mon... Enfin je l'ai pas fixé, mais j'ai percé mon troisième trou. Ici, donc il rentre bien, donc bah, j'ai dû juste pivoter le siège pour pouvoir bien accéder, mais bah, il est bon, donc mais il ne me reste plus que le dernier à faire sur l'avant du siège passager. J'ai percé mes 4 trous sur l'embase conducteur, donc comme j'ai dit, hein, j'ai tracé un trait, j'ai mesuré ici, voilà, j'ai mesuré ici, et j'ai tiré un trait, et ensuite j'ai pris la longueur exacte, et j'ai percé en face. Donc bah là je vais essayer en plaçant les 4 trous et puis en plaçant le siège et les 4 boulons, et puis bah si ça rentre bien je vais tout de suite serrer celui-là, comme ça il sera fixé. Et puis bah, je fixe les deux sièges maintenant avec les boulons en mettant bien des rondelles au-dessus et en dessous. Je sais pas s'il faut en mettre 2 ou pas, mais au moins une, on verra. Voilà, le siège conducteur est fixé, donc par 4 boulons. La coudoir, le mot que je cherchais tout à l'heure. Donc bah moi je suis assez grand, hein, je fais 1m85 et puis bah au niveau de longueur des jambes, ça va. C'est un tout petit peu plus serré qu'avec les anciens sièges, mais là c'est pivotant. Donc ça je vais enlever, je le remettrai après. Donc et le clac, il se remet bien, c'est nickel. Allez, je vais fixer le passager et puis ce sera bon pour aujourd'hui. Il fait nuit ici. Mes 2 sièges avant sont fixés solidement, donc j'ai mis une rondelle en haut, une rondelle en bas. Voilà, donc bah, les deux fonctionnent très bien. Il y a la petite manette pour le tourner. Voilà. Donc souvent on tournera que celui passager je pense.
Voilà. Donc c'est nickel. Bon, il me reste à... Donc j'ai testé les ceintures. Les deux ceintures fonctionnent bien puisqu'il y avait un système d'ancrage dans chacun des sièges. Maintenant, je vais enlever ça qui est dans tous les Ducato. Donc c'est deux boulons de 17 là qu'il faut dévisser. Un de chaque côté, voilà, ça peut me prendre longtemps. Voilà. C'est fini. Donc ça m'a pris... durée de l'opération, je dirais 2-3 heures. Non, 2 heures, allez. 2 heures pour changer les sièges. Et puis bah ils sont quand même vachement plus confortables. L'assise est plus ferme. On peut en plus au niveau des lombaires, il y a un truc qui... déjà je peux plus le baisser en plus. Même si ça frotte ici, c'est pas grave. Et puis au niveau des lombaires, il y a je sais pas, un système qui remonte ou qui descend. Donc quand on fait de la route, c'est vachement plus agréable. Et puis bah au niveau de la profondeur, bah, je peux pas le régler en profondeur alors que l'autre je pouvais. Enfin je pouvais pas beaucoup en fait parce qu'il y a le siège arrière. Mais là ça suffit pour conduire, hein. J'ai accès à mes pédales. Voilà. Et si je m'assieds bien, je suis à l'aise pour conduire. Donc c'est nickel. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Salut.